j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. Là, pour certains, on voit que vous serez un peu gêné. Mince alors. On sera un peu mal, vous voyez, pour certains, parce que vous allez réaliser quelque chose. Et on voit qu'une fois que vous réalisez, alors ici, vous aurez un déclic. Et on a l'impression que ce déclic, vous voyez, vous met face à de nouvelles possibilités. Donc une nouvelle compréhension des choses qui vous permet, vous voyez, comme d'ouvrir les yeux ou de comprendre éventuellement une situation que vous vivez en ce moment. On a l'impression ici que vous êtes en break, période de pause, éloignement, on nous dit séparation, coupure, on peut les faire toutes avec une personne et on nous dit que dans cette période de pause, dans cette période de break, tu vas mettre quelque chose en lumière qui va te montrer que tu as beaucoup plus le choix que tu ne le penses en réalité. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation où on vous dit ici, il y a des choses un peu surprenantes qui vont se manifester. Ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités, mais en tout cas ici on voit qu'une fois que tu as la prise de conscience, il y a plein de choses qui arrivent vers toi pour te montrer, regarde ce qui se passe ou regarde ce que tu as la possibilité de faire, regarde comment tu peux retourner éventuellement la situation si tu le désires. On a la sincérité, on a la joie, on a le bonheur, on a un entourage ici, on a des enfants. Donc ici, on voit que vous êtes entouré quand même de pas mal de personnes, d'accord? Et on parle réellement pour moi de situations, vous voyez, pour certains où j'ai réellement cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne. Comme une personne, vous voyez, qui vous pose des limites. Une personne, vous voyez, qui vous empêche éventuellement de trop accéder à sa personne. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour vous, c'est hyper désagréable. D'accord, bon. Attends, on va comprendre. Oui, c'est désagréable éventuellement de voir qu'une personne n'avance pas vers nous de manière fluide. C'est désagréable aussi de réaliser qu'on n'arrive pas à retourner une situation. Donc là, il y a une situation que vous n'arrivez pas pour le moment à retourner à votre avantage. Ok, on va regarder ça. Il y a la dépendance affective qui nous empêche de retourner une situation à notre avantage. La dépendance affective fait qu'on n'arrive pas, vous voyez, complètement à se fermer ou à prendre du recul, vous voyez, comme avec la personne en face. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on n'arrive pas à être au calme en fait. C'est comme si c'était impensable pour nous de ne pas pouvoir, on va dire, comme se retrouver dans une situation stable avec l'autre, comme de ne pas pouvoir prendre cette relation et la faire avancer comme nous on souhaite. On est comme en train de nous montrer, tu vois, que notre façon d'avancer en ce moment n'est pas forcément celle qui va nous permettre de construire un couple, une histoire avec la personne qu'on a dans la tête ou qu'on a dans le cœur. On voit qu'il y a des amis, éventuellement vos enfants, pour certains, vous l'ont déjà fait comprendre. Alors soit tu ne dois pas aller dans cette direction, on a l'impression que les personnes autour de vous vous posent des interdictions parce que les personnes autour de vous, vous posent des interdictions. Peut-être j'abuse, mais vous déconseillent éventuellement de partir vers une personne parce qu'éventuellement on voit que la situation elle donne rien et que tu te fais beaucoup plus de mal que de bien. Mais toi, on a réellement cette impression que te dire tout simplement ça va pas fonctionner ou ça va pas le faire, c'est quelque chose d'impossible. Donc vous voulez à tout prix retourner cette situation. Tout le monde vous dit non, vous dites oui. On n'arrive pas à faire le vide dessus. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui prend tellement d'énergie que vous finissez, vous voyez, par vous isoler ou vous empêcher tout simplement comme de vous retrouver dans une situation différente ici.
À la période de l'été, on n'a toujours pas ce qu'on veut. À la période de l'automne, on n'a toujours pas ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on n'a pas le bon positionnement. On a le temps, les communications, on a la colère, donc les montagnes russes. Ça nous met en crise. Et on a la dualité. Et on a l'impression que vous avancez dans ça. Est-ce que je lâche prise? Est-ce que je lâche pas prise? Est-ce que je lâche prise? Est-ce que je lâche pas prise? J'y vais pas. Bon, il faut qu'on comprenne. Bon. Il faut réellement, j'ai envie de dire que dans un premier temps, tu arrives à mettre en lumière si vraiment tu as envie de la retourner, cette situation. Et j'ai réellement cette impression que c'est vraiment cette réponse-là qui sera le point de départ éventuellement de quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle personne ou éventuellement partir vers cette personne-là et voir ce que tu veux faire. Mais pour moi, il faut réellement que tu te demandes ce qui se passe dans la situation. Est-ce que l'autre est apte? Est-ce que l'autre a envie? Est-ce que vraiment j'ai la possibilité de retourner cette situation? Est-ce que je pourrais, on va dire, comme travailler, guérir, gérer ces émotions, cette dépendance affective qui m'empêche d'y aller? Pour certains, on sent que vous n'y allez pas tout simplement parce qu'on vous déconseille d'y aller. S'il n'y avait allez, entre guillemets, aucune interdiction de poser, vous auriez continué à avancer dedans, et même si ça fait mal. Parce qu'on ne peut pas accepter, vous voyez, comme le fait de voir l'autre s'éloigner. Je ne peux pas accepter éventuellement de voir l'autre se remettre en couple, et ça me rend dingue. Alors, ça c'est intéressant. C'est de l'amour, ou éventuellement, est-ce que c'est une position, tu vois, que j'adopte parce que j'ai peur de la suite, ou j'ai peur de me retrouver dans une situation complexe? On voit, il y a des communications, après il y a des périodes de crise, il y a des périodes de vide. On a le silence, et c'est pour ça, ici on te voit en période de silence, c'est que là que tu es en train de faire un petit bilan. On a vraiment cette impression que cette situation, c'est vraiment le chaud et le froid, le chaud et le froid, le chaud et le froid. Il n'y a que ça en fait. Tu sais, c'est comme si on était partagé entre la personne et éventuellement une autre personne. Est-ce que je pense à moi? Est-ce que je pense à l'autre? Je fais les choses pour moi ou je fais les choses pour l'autre? Ou pour les autres, si tu veux. Trop d'avis qui divergent autour de cette même situation. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ce qui vous plonge dans la dualité. Et ici, on voit encore, hein, peut-être là, tu es en période de pause, il y a encore il y a encore de la communication, il y a encore du visuel. Ouais. Ce qui vous agace, ce qui vous énerve, ce qui vous met mal, c'est vraiment le côté où ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Donc ça veut dire que pour le moment, ça ne débouche pas sur quelque chose d'officiel. Ici, on nous montre que c'est le positionnement qui fait. Si c'est le positionnement qui fait, ça veut dire éventuellement, peut-être on mâche à l'autre le travail, peut-être qu'on fait tout à sa place, peut-être qu'on ne lui laisse pas forcément d'espace. Et ça, ce sont des choses qu'on peut faire, vous voyez, sans réellement s'en rendre compte, surtout si on est dans la dépendance affective. Donc ici, tu as la possibilité éventuellement, hein, si tu veux, hein, si tu veux, de retourner la situation. Mais c'est vrai que ça demande quand même, tu vois, comme à se poser sur la dépendance affective. Ça demande à se poser sur la personne en face de nous. Est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut pas? Est-ce que je sens que c'est une personne réceptive? Est-ce que c'est une personne qui est dans l'amour? Est-ce que c'est une personne qui est dans le manque de respect? On a l'impression qu'on a besoin, tu vois, comme de démonter ou de décortiquer plus la situation de fond en comble, hein, tu vois, pour qu'on puisse arriver à ces possibilités qui s'offrent à nous. On vient de le voir, hein. Mais bon, mais on a besoin de le faire seul, ça, à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression ici, tu vois, qu'on est plus du côté où j'arrive pas à choisir, où j'arrive pas à oublier, où éventuellement c'est tout le temps dans ma tête, c'est tout le temps dans mes pensées. Je suis persuadée éventuellement que ça va se manifester avec du retard. Mais si je garde le même positionnement, comment je peux obtenir un résultat différent? Parce que si tu as déjà identifié, pour certains, vous avez déjà fait ce petit bilan. Donc si vous avez déjà identifié éventuellement que, quel que soit ce que vous faites, la situation, elle n'avance pas, ça veut dire éventuellement, il faudrait ne plus agir dessus. Ça veut dire éventuellement ne plus aller vers l'autre. Tu prends du temps avant de revenir, c'est pas mon problème. Moi, dans ce laps de temps,
ben, je vais prendre le temps, tu vois, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, voir éventuellement si je le guéris ou pas du tout, mais il faut que je le fasse pour moi dans un premier temps, tu vois. Parce qu'on voit ici que c'est ce qui vous fait défaut. C'est éventuellement, vous voyez, ce qui empêche à la situation d'avancer. Donc ça veut dire que pour certains, c'est pas des breaks, tu vois, qui durent 10 ans. Hein. On a l'impression que c'est des breaks qui durent quelques jours ou des pauses qui durent quelques jours. Et pendant ces quelques jours, à chaque fois, on a l'impression que vous êtes en peur, panique. C'est vraiment ça. Hein. Donc du coup, éventuellement, on peut comme essayer de rattraper l'autre plutôt que de voir totalement la personne en face de nous partir. Admettons. Même si elle décide, tu vois, comme de venir à la communication. Je m'en fous, moi. Tu vois, je ne suis pas obligée d'y aller. Je peux tout simplement voir, tu vois, pourquoi la personne, elle revient. Et pas forcément à chaque fois, tu vois, comme lui ouvrir la porte. Comme si de rien n'était. Parce qu'on a l'impression que la personne en face de vous obtient à chaque fois ce qu'elle désire, alors que vous, vous n'obtenez jamais ce que vous désirez. Donc ça veut dire que c'est une personne qui peut jouer au chat et à la souris avec vous. Je prends du recul parce que je sais que tu vas venir. Je ne fais pas de proposition parce que je sais que tu pourrais éventuellement en faire. On a une personne qui sait très bien y faire, ou en tout cas qui sait se faire désirer. Mais on nous dit que continuer à avancer comme ça, éventuellement, alors je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais on nous dit qu'éventuellement continuer à avancer dans cette direction ne va pas forcément nous apporter les résultats espérés ou désirés. C'est toi qui décides de ce que tu vas vivre par la suite. Mais pour moi, il faut vraiment beaucoup qu'on se pose, tu vois, sur la situation en elle-même. Quelle est la situation de cette personne? Elle est en couple, elle n'est pas en couple? Qu'est-ce qu'elle vit de son côté? Tu vois? Est-ce qu'elle voit d'autres personnes? Pour moi, tout ça, ce sont des choses, tu vois, comme à prendre en compte. Parce que là, on nous donne un truc général, mais on parle quand même, pour moi, de situations où il y a des détails qu'on ne retrouvera pas, tu vois, dans ta situation et puis dans la situation de Bernadette, imagine, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Il faut prendre en compte, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a autour, éventuellement voir si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que l'énergie que j'y mets, ben... Déjà, est-ce que c'est en accord avec moi? Mais on voit que tout ça, vous allez le mettre en lumière. Vous allez mettre en lumière le fait que vous avez deux possibilités avec une personne. La possibilité de continuer à avancer dans la dynamique dans laquelle vous êtes en ce moment, mais vous avez aussi la possibilité, j'ai envie de te dire, tu as même plus que deux, hein. Tu as la possibilité de fermer la porte et de partir vers autre chose, comme tu as la possibilité de changer de positionnement et de voir éventuellement ce que ça donne. Mais ça, c'est un choix personnel. Ça, c'est un choix personnel. Il ne faudrait pas que la dépendance affective, tu vois, comme prenne le dessus et éventuellement me coince, m'enferme, me piège dans cette situation parce qu'on voit que ça vous met en crise à chaque fois. Et elle ne se laisse pas approcher, comme on disait tout à l'heure. On a réellement cette impression que c'est une personne qui ne se laisse pas approcher. Ça veut dire toujours avec des pincettes, toujours avec des pincettes. Toujours à demi, toujours comme elle en a envie ou quand elle en a envie. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de me faire des petits caprices, cette personne? Tu vois? Est-ce qu'elle ne le fait pas simplement parce que elle aime être, se voir... ouais, peut-être qu'elle aime pouvoir avancer dans sa direction ou essayer encore et toujours de la séduire, peut-être. À voir. Ouais, à voir. Tu trouveras la solution, mais pour moi, c'est plus une histoire de positionnement. Est-ce que je me positionne à continuer ou je décide de prendre du recul, quoi? Ouais, c'est la dépendance qui nous empêche de... J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.